Actuellement, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. L'avocat de Ibrahim Zighi brise le silence sur la libération de ce dernier. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cet entretien exclusif, première prise de parole de l'avocat de Zighi, du jeune Ivoirien qui vient d'être mis en liberté provisoire par la cour d'appel d'Abidjan, et on a son avocat à notre antenne qui va réagir à cette décision. Maître, comment avez-vous accueilli cette décision? Comment va votre client? Quelles sont ses premières impressions? Bonjour à tous. En termes de première impression, c'est surtout dire merci. Merci aux autorités ivoiriennes pour leur clémence. Merci aux autorités judiciaires pour leur clémence d'avoir permis la mise en liberté provisoire du jeune Zighi Ibrahim. Et c'est quoi, c'est lui-même ses impressions personnellement? Comment il va? Comment il a réagi à cette décision? Il est très ému, il est très ému. Et c'est ce que je peux vous dire, il est très ému. Ceux qui étaient dans la salle d'audience ont pu le voir très ému. Maître, un dernier mot, je sais que vous êtes très pris actuellement. Que retenez-vous de cette expérience-là? Ce que je retiens, c'est que il y a un gros boulot à faire en termes d'expression en Côte d'Ivoire, d'utilisation des réseaux sociaux. Il est bon que nous ayons des expressions diverses de différentes personnes, de la société civile, des partis politiques, de personnes anonymes, qu'on le fasse dans le respect de la loi et dans la bonne courtoisie. Je pense qu'il faut qu'on puisse éduquer les jeunes Ivoiriens à l'utilisation des réseaux sociaux de façon citoyenne et responsable dans le respect de la loi. Et le jeune Zighi a promis de contribuer à exhorter la population, la jeunesse, à une meilleure utilisation positive des réseaux sociaux. Ce sera sa contribution pour aider la jeunesse à mieux se canaliser sur les réseaux sociaux. Il dit il y a un gros problème en termes d'expression en Côte d'Ivoire. Moi, je dirais qu'il y a un gros problème en termes de droit, de loi et de justice en Côte d'Ivoire. J'ai dit que je ne sais pas si dans la justice de Côte d'Ivoire, ils ont déjà vu une faculté de droit de leurs yeux. Parce que lui, il a étudié le droit. Je ne sais pas si c'est lui qui n'a pas bien appris ses cours, ou je ne sais pas si c'est ses maîtres qui ne l'ont pas bien formé. Mais par quelle alchimie un avocat sort pour venir dire merci aux autorités de Côte d'Ivoire pour la libération de son client? Mais la justice et puis l'exécutif, ça dit ils sont indépendantes. La justice n'influence jamais l'exécutif et l'exécutif n'influence jamais la justice. Toi, avocat, tu sors pour venir nous dire merci aux autorités de Côte d'Ivoire pour la libération de Zighi Ibrahim. Je peux comprendre les autorités judiciaires, mais aux autorités de Côte d'Ivoire. Donc tu nous confirmes à la réalité que c'est Dramane qui gère la justice de Côte d'Ivoire et c'est lui qui décide de l'emprisonnement, de la condamnation ou de la libération d'un individu. Merci beaucoup, Maître Sabaridé. Mais là où encore je voudrais réagir, tu dis qu'il y a un gros problème en termes d'expression en Côte d'Ivoire. Et que Zighi Ibrahim s'engage à œuvrer pour que les jeunes sachent utiliser les réseaux sociaux. Non, ne dites pas pour que les jeunes sachent utiliser les réseaux sociaux. Dites plutôt pour que les militants du PPACI sachent utiliser les réseaux sociaux. Parce que les militants du RDR, eux en ont la possibilité, ont le monopole des injures, ont le monopole de dire tout et n'importe quoi sans en être inquiété. Et Maître Sabaridé, je vais te présenter une série de vidéos et tu vas écouter si c'est nous les militants du PPACI qui tenons ces discours. Et si à la réalité ces individus qui ont tenu ces discours-là ont été arrêtés. Écoute ça, puis champion, je reviens. Un monument, elle ne va pas être comme Gbagbo. Gbagbo est trop bête, Gbagbo c'est un moron. Gbagbo c'est un moron. Il divise la Côte d'Ivoire. Non, c'est eux qui sont au Burkina, c'est eux qui sont au Mali. C'est Gbagbo qui envoie discuter ça. Gbagbo est trop bête. Ado un joueur de toujours. Je n'ai pas go. Sa cause elle a été pris comme un chien en 2011 là. Alassane Ouattara devait le tuer. Alassane Ouattara devait. Gbagbo ne devait pas vivre. C'est-à-dire que si ce vieux était mort, non, ce n'est pas là en fait. En 2011 là, on devait raser sa maison. Il ne devait pas sortir vivant.
Parce qu'il est vivant, qui surloue sa gueule là pour raconter ses bêtises. Maître Sabaride, tu as écouté, non? Gbagbo est trop bête. Gbagbo est trop bête. Gbagbo là, c'est parce qu'on n'a pas gars qui ouvre sa gueule. Gbagbo Djou a supporté Djou. Ceux-là, tous militants du RDR et vivent librement en Côte d'Ivoire et ne sont pas inquiétés. Maintenant, toi, avocat, toi, tu dis que tu as fait le droit, non? Prends leurs propos là et puis il faut comparer à ce que Ziggy Ibrahim a tenu là. Les propos que Ziggy Ibrahim a tenus là. Il faut comparer, on va voir qui véritablement est en train d'enfreindre aux lois. Ziggy Ibrahim, ce qu'il a tenu là, il n'a jamais enfreint aux lois. À la réalité, ceux qui étaient en train d'enfreindre aux lois, ceux qui étaient en train de braquer la constitution de Côte d'Ivoire là, Ziggy était en train de les interpeller pour dire que l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrite en liberté, Ziggy était juste en train de les interpeller. Donc en Côte d'Ivoire, on se retrouve dans un régime où ceux qui sont en train de braquer la constitution, eux ils sont célébrés, et puis celui qui interpelle là, lui il est en infraction. Lui il est en infraction. Ziggy Ibrahim ne va pas se charger de dire aux jeunes comment utiliser les réseaux sociaux. Allez-y prendre les macossos là, ceux qui insultent à longueur de journée, ceux qui disent tout et n'importe quoi sur la toile. Allez-y prendre les mabios là, ils n'ont qu'à sortir. Vous avez vos influenceurs, non? Dites-leur de sortir, de dire aux jeunes comment on utilise les réseaux sociaux. Allez-y prendre les Lagui Shérif, allez-y prendre les Sissi là, vos gars qui savent insulter là. Allez-y les prendre pour venir dire aux jeunes comment on utilise les réseaux sociaux. Le problème en Côte d'Ivoire n'est pas que les jeunes ne savent pas utiliser les réseaux sociaux. Le vrai problème en Côte d'Ivoire, c'est que le RDR est réfracté à la contradiction. C'est que le RDR n'aime pas qu'on parle pour suivre son régime. En Côte d'Ivoire, pour vivre librement, il faut dire Ado et Boa, Goumadi est skinny. Il faut dire le porte-parole du gouvernement, il fait 2 mètres de taille. Il faut dire tout ce que le RDR veut entendre. Le contraire, là, tu dois faire la prison. Sinon, ceux qui font les éloges d'Alassane Draman Ouattara, ceux qui ont insulté Babo ici, là, et qui font les éloges d'Alassane Draman Ouattara, ils vivent tranquillement. Donc ce n'est pas que en Côte d'Ivoire les jeunes doivent s'appliquer. Et nous là, quand on réagit aussi là, c'est en fonction de ce que les militants du RDR disent sur notre mentor. Quelqu'un qui vient insulter la gueule du président Laurent Gbagbo. Et si on dit pareil là, nous on va faire la prison, mais eux là ils seront en liberté. Il n'y a pas des individus qui sont sortis pour insulter Ado au nord. Le gouvernement du RDR n'a pas mobilisé 2 millions. Tous les Ivoiriens ne doivent pas dormir, doivent être en éveil pour retrouver cet individu là parce qu'ils ont insulté Ado. 2 millions de francs CFA pour donner à tous ceux qui vont retrouver ces individus-là. Mais pendant ce temps, ceux qui ont insulté Laurent Gbagbo se promènent librement en Côte d'Ivoire. C'est normal que Ziggy Ibrahim va prendre ça comme sa mission, utiliser, demander aux jeunes, montrer aux jeunes comment on utilise les réseaux sociaux. Toi, tu es avocat. Toi, là, tu es avocat. Toi, tu as été avocat de Simone Gbagbo, elle a fait Sabaride, non? Elle a fait Sabaride, j'ai prié pour Ado, j'ai prié pour Ado, non? Elle est où aujourd'hui? Tu as été avocat de Peter 007. Sabaride, Peter 007 a été libéré, non? Combien d'années il a été libéré? Son passeport est dans la main du RDR. Et jusqu'à ce jour-là, il ne peut pas sortir de la Côte d'Ivoire. Il vit des aides en Côte d'Ivoire. Et c'est comme Fabrice Awognon qui lui donne de l'argent. On a intercepté un audio où il était en train de demander pour dire, mais je dois payer mes factures, je dois payer tant. L'argent là, vous n'en voyez pas. Il était en train de se plaindre. Toi, tu es avocat. Quand toi tu es un avocat là, est-ce que toi tu dois sortir avant quand ton client n'est pas encore condamné, toi tu as sorti pour demander à ton client de demander pardon? Toi tu es avocat. Je remercie les autorités de Côte d'Ivoire. Nous, les week-ends, moi où je suis là, les week-ends, quand le week-end arrive comme ça, je dis ah, où je suis assis là, c'est quel sujet j'ai trouvé pour arranger mon week-end? C'est où j'ai trouvé ce petit sujet pour venir faire mon panel. Mais qui se range? Qui se range sans un panel et un week-end? Qui se range? J'étais en train de réfléchir depuis, j'ai dit, mais quelqu'un n'a qu'à déposer le sujet, au moins ça va arranger mon week-end. Et puis un matin comme ça, bim, il y a quelqu'un qui vient se livrer. Ça, on appelle ça livraison gratuite. Vous vous êtes livré le PDCI RDA. Et j'espère que vous avez le cadio. Hein. J'espère que vous avez le cadio. Mais on va aller avec ça. J'aimerais vous féliciter. J'aimerais vous saluer. Parce que ces législatives là, ça n'a pas été facile. Nous avons mené un combat. Tous les combats que nous menons sont des combats pour la démocratie. C'est pour la démocratie.
Les États-Unis sont en train de fêter leurs 250 ans d'existence. 250 ans d'existence. Et aujourd'hui, ils sont présentés comme la plus grande démocratie du monde. Nous, la Côte d'Ivoire, nous n'avons même pas le S5e. Et nous sommes en train de construire cette démocratie-là. Et quand tous sommes en train de construire une démocratie, lorsqu'il y a des élections, on ne la boycotte pas. Quand on est en train de construire une démocratie, enfin, lorsqu'on est en train de construire une démocratie, quand il y a une élection, on ne la boycotte pas. Allons-y. Nous sommes en train d'éduquer nos populations à aller se déplacer pour aller voter. Oui. Et chaque jour qu'il y a des élections, il faut y participer pour que ça rentre dans leur ADN. Chaque jour qu'il y a une élection, il faut participer pour que ça rentre dans l'ADN de tous les militants. Donc, lorsqu'on est en train de construire une démocratie et qu'il y a une élection, il ne faut pas boycotter ces élections. Il faut toujours participer à ces élections pour que ça rentre dans l'ADN des militants, n'est-ce pas? C'est pas cadre du PPSI qui est là. C'est lui qui est en train de nous dire ça. Yavoy. Tais-toi. Faut pas t'avoir ma brosse. Faut te taire. Tais-toi. Hein. C'est qui lui? Tais-toi d'abord. On va doucement. Faut pas courir. Allons-y, vieux. Souhaite, c'est une solution que j'apporte. Je souhaite que malgré qu'on ait dit qu'il n'y a pas de plan A, B, C, Z, je souhaite que humblement la sagesse vous habite pour que vous choisissez un candidat à côté. Arrachez le micro. Arrachez-lui le micro. Voilà. Allons. Voilà. Dis Augustin, tout le cadre du RDA et PDCI RDA, tous les militants, ici, là, chaque Tidjane Thiam a été écarté de la course aux élections. N'est-ce pas? Vous qui êtes en train de construire une démocratie, et que dans cette démocratie-là, quand il y a une élection, il faut participer là. Voici votre militant qui a sorti pour dire, comme Diaoufoué dit, quand on est en train de construire une démocratie, et lorsqu'il y a des élections, il faut participer, et voyant que chaque Tidjane Thiam a été exclu, je propose qu'il y ait une candidature de substitution. Au cas où Thiam ne participe pas, pour qu'on aille toujours à ces élections. Vous ne lui avez pas arraché le micro. Vous là, vous ne lui avez pas arraché le micro. C'est devant nous tu as venu ouvrir tes narines. C'est devant nous tu as venu ouvrir tes narines. Hey, on va vous faire ça au chaud. La balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas au jeu. Pourquoi vous n'êtes pas allé au présidentiel? Pourquoi vous n'avez pas demandé aux militants du PDCI RDA d'aller voter Bion? Pourquoi vous n'avez pas choisi une autre personne à part Thiam, puisque vous, là, vous voulez aller aux élections, parce que vous êtes en train de construire une démocratie. Les États-Unis ont 250 ans de démocratie. Nous, là, on n'a même pas un 5e. C'est ça, non? Donc, nous, là, on doit participer à une élection, non? Toi, tu écris, Simon, frère, moi, je ne suis pas venu jouer ici. Hein. Je ne parle pas de quelqu'un qui vient parler, il te bloque. Hein. Attends, regardez son profil, bloquez-le. Regardez son chapeau, on dirait comme Bakary, les vendeurs de terrain. Là. Faut quitter ici. Faut pas venir m'embrouiller ici. Je ne suis pas de moi-même, ne venez pas m'embrouiller. T'as vu ça? Ça salue, camarade. Plein temps, plein pouvoir. Merci pour ton combat, frère. Donc, toi, tu dis ici, on doit participer à une élection. Et chaque Tidjane Thiam a été exclu. Militant du PDCI RDA sort pour dire il faut une candidature de substitution. Parce que nous, là, on veut aller aux élections. Vous lui avez arraché le micro, n'est-ce pas? Daouda Fraya. Tes cadres ont arraché le micro aux militants, non? Mais vous n'allez plus aux élections. Pourquoi vous n'avez pas demandé à vos militants d'aller voter chose bien? Pourquoi quand Tidjane Thiam a été écarté, vous qui aimez aller aux élections là, pourquoi vous n'avez pas choisi un autre cadre pour dire bon, nous là on aime aller aux élections, on est en train de construire une démocratie, donc viens on va aller à une élection. Pourquoi vous n'avez pas pris quelqu'un? Et puis vous avez vous asseoir ici pour nous manquer de respect. Alors ça champion, ça c'était la première partie. On avance. Monsieur le ministre, la vidéo tu l'as? Oui, je l'ai. Allons-y champion.
Ta vidéo est partie. Reviens ici. Dia Oufoué, viens ici. Faut pas s'embrouiller. Tais-toi. C'est moi, je suis le propriétaire de ce panel. Et c'est moi qui dois te donner la parole. Si je dis tais-toi, tu te tais. Je dis parle, tu parles. Faut pas taper mon bruit, sinon je te bloque toi aussi. Allons-y, champion. Alors. Nous, la Côte d'Ivoire, oui. Nous n'avons même pas le SCQ. Et nous sommes en train de construire cette démocratie. Et quand tous... Merci beaucoup. Pourquoi Bédi a boycotté les élections de 2000? Merci beaucoup, de T800. Merci. Ça là, ils ne répondront pas. Mais je vais pas sauter les étapes. On va aller tout doucement. Je ne suis pas pressé. Allons-y, il n'y a pas de souci. Allons. Vous allez aux élections, non? Vous ne boycottez pas les élections, non? Pour que ça reste dans l'ADN de vos militants. Il y a faux. Allons. On ne boycotte pas. Parce que nous sommes en train d'éduquer nos populations à aller se déplacer pour aller voter. Et chaque jour qu'il y a des élections, il faut y participer pour que ça rentre dans leur ADN. C'est ça. À savoir que quand il y a une élection, il faut qu'on vote. Joli. C'est en votant c'est ça. qu'on obtient des changements. C'est ça. Nous, au PSI, nous n'avons pas d'autres aspects pour revenir au pouvoir d'État. Oui. C'est pas les urnes. C'est pas les urnes. C'est pas les urnes. Vous n'avez pas autre chose pour venir au pouvoir que par les urnes, non? Bédié cherchez quoi à l'hôtel de golf? Bédié cherchez quoi? Le PDCI RDA cherchez quoi à l'hôtel du golf? Vous cherchez quoi à l'hôtel du golf? Vous là, vous cherchez quoi à l'hôtel du golf? Vous avez participé à financer la rébellion, non? N'est-ce pas? Vrai ou faux? Quand le Conseil constitutionnel déclare le président Laurent Gbagbo vainqueur, là, Henri Konan Bédié cherchez quoi au golf? Puisque pour vous, là, c'est pas une élection, vous arrivez au pouvoir. Mais pourquoi vous n'avez pas dit non comme le Conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur, donc c'est bon, passons au dessus, attendez une nouvelle élection. Mais vous êtes allé rester à l'hôtel du golf pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire, pour renverser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est pas coup d'État, c'est pas coup d'État, mais chose civile vous avez fait. C'est vous qui... Yafoy, allons-y. Viens parler, frère. Allons-y. Et par les urnes. Oui. Et chaque fois que vous allez dans les urnes, il y a des stratégies que l'adversaire change. Oui. Il y a des stratégies que l'adversaire change. C'est ça. Il y a des stratégies que l'adversaire change. Oui. Malgré que vous perdez, vous apprenez la tricherie. Voici des gens... Tais-toi. L'adversaire là, c'est qui? C'est le RDR. Chien peut changer sa manière de s'asseoir. Le RDR, ils ne peuvent pas arrêter de frauder. Le RDR, là, ils ne peuvent jamais arrêter de frauder parce que c'est leur vie. Le RDR, c'est qu'ils ne sont pas choses en Côte d'Ivoire, légitimes en Côte d'Ivoire. C'est pas légitime. C'est pas légitime, c'est pas le mot. Faut quitter ici, frère. C'est pas le mot. Ils ne sont pas majoritaires en Côte d'Ivoire, voilà. Donc, à une élection, il faut toujours faire du froufrou. Il faut toujours tricher, il faut toujours frauder. Toi, si tu veux, faut aller faire 200 ans d'école pour venir étudier le RDR dans sa tricherie. Tu ne réussiras pas. Si tu as réussi à savoir comment ils trichent là, eux, ils ont âme. Toi, tu dis que tu n'as pas autre chose que par les unes, non. Eux, ils ont âme, toi, tu fais quoi? Fais-nous dire, champion. Voici les nouveaux Ivoiriens là. Allons-y, Chao. Tu n'es pas mon Chao, faut quitter ici. Allons. La tricherie de ton adversaire. C'est ça. Et par rapport à ça, vous vous réorganisez. Oui. Vous vous réorganisez. Mais si vous vous absentez, la même stratégie de tricherie du premier ne changera jamais parce que vous n'êtes jamais été présent. C'est ça. C'est pourquoi lorsque le président Tian Tian nous a demandé, militants du PDCI, d'aller à ces élections, nous sommes militants du PDCI RDA. C'est ça. Nous ne sommes pas militants de notre parti politique. J'ai comme l'impression que le... Attends, tais-toi. Tais-toi. C'est qui lui là? Faut te taire. Faut te faire mon bruit ici, frère. J'ai comme l'impression que le PDCI RDA a commencé à exister à partir des législatives. Pour lui, hein. Ça dit, le PDCI RDA a commencé à exister à partir des législatives. Ça dit, le présidentiel là, le PDCI RDA n'existait pas. Le président nous a demandé d'aller aux élections. Mais il vous a demandé d'aller aux élections. Qui était votre candidat au présidentiel? PDCI RDA, Dia Oufoué.
tous les cadres du RDA, qui était votre candidat si votre président vous a demandé d'aller aux choses? Je suis très nerveux, frère. Qui vous a demandé? Qui vous a représenté? Il n'y en avait pas, non. Donc le PDCI RDA est né à partir des législatives. Dès que le PDCI RDA est né net, vous avez les législatives. Donc nous, au PDCI RDA, nous sommes en train de construire une démocratie. Vous venez de naître. Vous êtes en train de construire une démocratie. Et donc, quand il y a une élection, vous devez participer pour que ça reste dans l'ADN de vos militants. Et votre président, votre chef vous a dit de participer toujours aux élections. À partir du moment où le PDCI est né net, vous a dit de participer toujours aux élections. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé hier, vous avez oublié. Vous avez oublié. Allons-y. La partie où Dango sera souffert là. Tu vas dire ça. Allons-y. C'est ça. Allons-y. Nous ne sommes pas militants de notre parti politique. C'est ça. Quand notre chef donne des instructions, c'est ça. Chef lui-même actuellement, il a porté un maillot de Côte d'Ivoire. Il a été se promener aux États-Unis là-bas. Je ne sais pas c'est qui ceux-là. C'est ceux-là qui. C'est pourquoi j'ai dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas arrivé en politique par effraction. Tout ce que vous voyez là, ils sont arrivés en politique par effraction. Tu vois, tu poursuis un voleur. L'itinéraire qu'il a pris là, il voit un groupe de personnes arriver là-bas. Itinéraire récalculé, puis soit il tombe dans une autre maison. Où il tombe là, c'est ça on dit politique. En même temps, il a très fait politique là-bas. C'est les Tiam là. C'est les Ado là. C'est les Diaoufoué là. Et autres. Non. Nous, là, il n'y a pas itinéraire récalculé ici. On a étudié la politique. Notre mentor, il connaît la politique, il maîtrise tous les rouages de la politique. Si tu n'es pas politicien, tu es venu en politique pour te remplir la panse, mais c'est de telles sorties que tu vas faire, champion. Tu es assis, quand tu es rentré, tu as pris la peine de t'écouter. Allons-y, la partie qui me plaît là, on va tomber dedans. Allons, champion. C'est pourquoi alors que le président Tian Tchan nous a demandé du PDCI d'aller à ces élections. Nous sommes militants du PDCI RDA. Ça, c'est ça. Nous ne sommes pas militants de notre parti politique. C'est ça. Tu vas te blesser. Le chef donne des instructions, tu pars. On se lève et c'est ça. C'est tout. Oui. Le chef a dit, nous allons à des élections. On va. Si d'autres personnes avec qui nous avons voulu marcher ensemble. Soyez courageux un jour. Dites le PPACI, ne dites pas d'autres personnes. Faut dire le PPACI. Soyez courageux. Allons, champion. On décide autrement. Nous, militants du PDCI, nous n'avons pas le droit de les écouter. C'est ça. Nous écoutons notre chef. C'est ça. Maintenant, la partie où il va utiliser les choses. Regardez, écoutez-le maintenant. On met une chanson pour lui. Malheureusement, si. Les gens ont été induits en erreur. Parce que toutes les participations pour les élections législatives, c'était des 10%. Voilà. Attends, tais-toi. Nous, quand notre chef nous dit d'aller à une élection, nous on va à une élection. Nous là, nous ne sommes pas militants d'un autre parti politique. Nous sommes militants du PDCI RDA. Et quand notre chef dit quelque chose, on exécute. Puis tu ressors, malheureusement, il y a eu 10%. Mais c'est que vous n'êtes pas nombreux au PDCI RDA. Si toi tu estimes que votre chef, quand votre chef vous dit quelque chose, vous sortez, vous tous vous parlez là. Mais les 2 millions de militants du PDCI RDA à Yopougon, les 10 millions de militants du PDCI RDA à Yopougon, on devrait faire 100% de participation. Mais si tu dis 10%, c'est que champion, vous n'étiez pas nombreux. Bon, tu imagines le RDA, eux aussi ils sont sortis. Donc le RDA fait combien? Puis le PDCI RDA fait combien? Et puis bon, 10% là, c'est pas PDCI puis RDA. Ça là, tous les autres, sauf le PPRCI, tous les autres partis sont sortis pour aller voter. Et tout ça. C'est ça qui fait 10%. C'est ça qui fait 10%. Mais c'est que vous n'avez pas de militants. C'est que vous là, vous n'avez pas de militants. Bon, ça c'est la première option. Soit vous n'avez pas de militants au Pougon, ou soit vos militants là, ils n'écoutent pas vous, votre mentor. Et ils ne l'écoutent pas. Allons-y, champion. Allons-y tout doucement. Vas-y. 10%
de la population se sont levés pour aller voter. C'est ça. Et les 10% là, nous-mêmes, nous avons identifié. Nous-mêmes, nous avons identifié la fraude. Il y a eu la fraude politique qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne s'assume pas. Quand la mère de Goumé va au présidentiel, elle s'entête aller au présidentiel. Elle va là-bas, elle arrive, elle finit de taper son poteau, elle ressort. On dit la mère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils ont demandé aux gens de ne pas sortir. Petit, faut boire l'eau d'abord. Bois. Au cas, bois de l'eau. Ils ont demandé aux gens de ne pas sortir. Mais comment le président Laurent Gbagbo peut demander aux militants du MGC de ne pas sortir? Comment le président Laurent Gbagbo peut demander aux militants du COJEP de ne pas sortir? Comment le président Laurent Gbagbo peut demander aux militants, je ne sais pas, des autres partis politiques de ne pas sortir, ceux issus de la Cap Côte d'Ivoire, de ne pas sortir pour aller voter Simone? Mais si Laurent Gbagbo, lui, réussit à faire ça, il dit quelque chose et personne ne sort, mais c'est que Laurent Gbagbo, il est fort. Il faut déposer, c'est pourquoi ce matin j'ai dit dans la vidéo, il faut déposer pour le monsieur. Toutes les fois où on parlera politique, devant ce monsieur-là, vous toujours devez vous couper, vous coucher et puis marchez-vous parce que c'est le maître du jeu. C'est que vous ne pesez pas dans vos partis politiques. Nous, au PPACI, là, hey, ils n'ont qu'à dire élection. Tous les autres partis politiques n'ont qu'à boycotter. Et puis nous, on s'en va. Vous allez voir l'affluence. Vous allez voir l'affluence. Mais si vous n'êtes pas respecté dans vos différents partis politiques, ça veut dire que vous, là, on ne vous considère pas. Vous n'êtes pas des leaders. Fermez vos différents partis politiques et demandez à vos militants, allez-y là où vous reconnaissez celui que vous respectez, allez-y derrière lui. Et ils n'ont qu'à revenir tous au PPACI. Dites au COJEP, MGC, PDCI, ADA, dites à vos militants qui ne vous écoutent pas là. Dites-leur de venir au PPACI, c'est Laurent Gbagbo, ils écoutent, non? Voici des individus qui ne peuvent pas assumer leur échec. Vous êtes allé à une compétition, vous avez échoué, non? Revenez, dites la vérité aux gens. En Côte d'Ivoire, là, toi, tu n'arrives pas à chier Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui la bouche ça, c'est Laurent Gbagbo. Tu n'arrives pas à Mougou ta femme, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est dans la bouche de tout le monde. Bouche de tout le monde. Mais vous êtes le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire, non? Vous avez beaucoup de militants, non? Le RDR, là, ils sont partis majoritaires. Parti majoritaire en Côte d'Ivoire. Vous, là, vous êtes le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Vous avez beaucoup de militants. Vous vous retrouvez à Yopougon. Vous avez demandé aux gens d'aller voter. Le PPACI seul dit non. Nous, on ne va pas à ces législatives. Vous arrivez là-bas, vous vous retrouvez à 10%. Mais ça là, est-ce que tu es obligé de faire chose, d'avoir doctorat en mathématiques ou bien de faire une soutenance de thèse, je ne sais pas, en maths info pour comprendre véritablement que celui qui maîtrise le jeu politique là, c'est Laurent Gbagbo et celui qui a beaucoup de militants qui est majorité en Côte d'Ivoire là, c'est le PPACI. Est-ce que ça là, tu es obligé de faire, je ne sais pas, Pennsylvanie ou bien aller ou Patrick Haché étudier pour savoir? Tu n'es pas obligé, frère. Un seul parti politique, lui dit, nous là, nous on va pas à ces législatives là. Le seul parti politique. Et puis vous allez vous retrouver à 10%. Deux partis, pas même qui n'étaient pas présidentiels là, vous n'étiez pas dedans. C'est le PPACI qui dit, nous on va pas au présidentiel. Nous on va pas. Et puis le résultat sort. Simone Veil nous a dit que le véritable pourcentage là, c'est 30%. Puis bien sorti pour nous dire, il y a eu 60%. Simone Veil dit non, c'est pas 25%. C'était faible. Laurent Gbagbo lui seul. Hey, guys, peuple de l'AES, vigilance. Voilà Dra, il a rempli Yomo dans sa tête. Il est parti à Paris pour aller rencontrer Macron. Au lendemain de la grande victoire de l'armée et des VDP burkinabés sur leurs éléments terrestriaux. Vous voyez, et il paraît même, selon nos informations, que c'est Dra qui a pris son téléphone pour appeler Macron, pour dire, hey, monsieur Macron, j'ai appris que vous avez fait un malaise, j'espère que ça va. Ah, c'est pas facile, hein. Ibrahim Traoré, il a rompu les relations diplomatiques, c'est pas bon. On a mobilisé
nos cellules dormantes qui étaient dans l'AES là-bas, ils les ont écrasés tous. Mais c'est pas bon là. C'est pas bon. Il faut que je vienne prendre les dernières instructions. Mais il faut qu'on fasse tout pour que cette affaire de Burkina Faso là, ça finisse. Même si je dois envoyer tous les terreaux que j'ai à ma disposition en Côte d'Ivoire ici, je vais les envoyer sur le terrain. Il faut que Ibrahim Traoré, il faut qu'Assimi Goïta, il faut que Tiani tombe avant que ton mandat ne se termine. Monsieur Macron, j'arrive en France là-bas. C'est ça que Dra a dit à Macron. C'est lui qui a appelé Macron pour dire à Macron il arrive. Ce n'est même pas Macron qui l'a passé. Macron, lui, il est dans le code. Il est dépassé par les événements. Yorokman, lui, il est vertigé. Donc, c'est Dra maintenant qui prend le relais et qui appelle Macron pour aller discuter avec Macron, pour prendre les dernières directives. Et maintenant, il va venir les appliquer maintenant dans l'AES. Je vous ai dit, Dra, c'est un terreau. C'est un ancien coupeur de route, un ancien voleur de chaussures à la mosquée. Il s'en va là. Ouvrons l'œil, je le dis. Ouvrons l'œil, peuple de l'AES. Ouvrons l'œil. Ils vont jouer tout leur va-tout. Ça, je vous le dis clairement. Ils vont engager tout leur va-tout dans ce combat. C'est-à-dire que la période qui a commencé là, ils ne vont pas s'amuser. Ils vont engager tout leur va-tout. Tous les terreaux, toutes les cellules dormantes là, ils vont les engager tous. Parce qu'il faut que, selon eux, l'AES tombe avant que Macron ne quitte le pouvoir. Parce que Macron doit quitter le pouvoir en avril, dans moins d'un an. Donc, avant que Macron ne quitte le pouvoir, il faut que l'AES soit revenu dans les giron france-africains. Vous comprenez ça? Mais Dra, bientôt, la Côte d'Ivoire sera libérée. Et toi, Dra, on va venir te juger dans l'AES. La Cour pénale de l'AES va commencer son jugement par toi. Toi, Dra. On va te juger ici. Il faut regarder, on va te juger ici pour te condamner ici. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les plans panafricains. Vive l'AES. Vive l'AES. Vive l'AES. Babo présente très prochainement pour que l'AES s'étende jusqu'au golfe de Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble.